La vice-présidente du Conseil régional, chère Stéphanie. Madame, Messieurs les conseillers départementaux, je crois qu'on a surtout un conseiller départemental, cher Daniel. Monsieur le Président de la communauté de communes, cher Patrice. Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le directeur de l'Union des maires du Val d'Oise, cher Philippe, Messieurs les présidents des offices de tourisme de Roissy, Écouen, Luzarches et Asnières-sur-Oise, cher Denis, cher François, Mesdames et Messieurs du Conseil des sages, Mesdames, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre, Mesdames et Messieurs les représentants du centre de secours, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les responsables du monde économique, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. Quel plaisir de nous retrouver chaque année autour de la galette. Un jour, vivant ma retraite sur des terres lointaines, je sais que je me souviendrai de ces moments passés ensemble. Le discours des vœux est l'occasion de rappeler les grandes lignes de notre action et de présenter les projets et les réalisations de notre ville. Il permet de mieux expliquer notre manière de voir les choses et de développer nos objectifs. La mise en valeur de notre patrimoine bâti et naturel, tel est le fil conducteur de notre politique. C'est ce que l'on doit à ceux qui ont jadis tracé les premières routes et posé les premières pierres à l'usage. Vous le voyez, depuis 3 ans, nous ne ménageons pas nos efforts pour redorer le blason de notre belle ville, quitte à parfois fâcher. Je l'espère, temporairement, le temps peut-être de bien saisir l'ensemble de notre démarche. Mais perdre le cap en zigzagant au gré des mouvements d'humeur n'a d'intérêt pour personne. Modeste, persévérant et déterminé, mon équipe et moi-même avançons étape après étape en tentant chaque fois d'innover pour les petites choses comme pour les plus grandes, pour ne pas sombrer dans l'uniformisation qui guette notre monde. Je suis partisan d'un dialogue vrai, sans embâche, même si je comprends ceux qui achètent la paix avec des oui faciles, source de confort d'esprit et de création d'affect, mais dans toute société, l'absence d'exigence est préjudiciable. Le cœur de ville est lié à l'histoire de Luzarches. Il a toujours été considéré comme un lieu de villégiature pour de nombreux Parisiens qui s'attachaient à décrire une ville faite de charme, d'atouts patrimoniaux et d'un cachet historique propre au bourg de caractère. Je considère que nous devons nous réapproprier cette réputation. Nos politiques actuelles visent donc à faire également de Luzarches une escale où échanger, dîner et partager relève du possible et de l'agréable. Concrètement, vous le savez, nous avons fait le choix de l'esthétisme plutôt que de la résignation. Luzarches a donc entamé un chantier global d'embellissement. Le plus visible concerne les devantures, au charme d'antan indéniable, et qui gagnent donc en efficacité. Je veux ici saluer la synergie de compétences et l'émulation positive qui émanent de cette démarche. Les résultats sont déjà palpables, car ce renouveau visuel s'installe et de plus en plus de commerces sont mis en valeur par des devantures cossues et attractives. Grâce à de longs échanges, à des mises en contact, à notre persévérance, beaucoup opèrent une remise en question. On ne peut pas toujours demeurer dans la complainte ou le dénigrement facile. À un moment donné, il convient de sortir de sa zone de confort pour avancer réellement. Concrètement, après de nombreux échanges, parfois animés, une dizaine de commerçants se sont déjà inscrits dans la dynamique du changement. Pour exemple, le bistrot des Frangins qui a récemment ouvert ses portes, la boutique Maisons et Services qui a trouvé ses marques, la devanture de la pharmacie du bas du cœur de ville est apparue il y a quelques jours avec un magnifique bleu et un lettrage or. L'ex-Bodron, situé rue Saint-Damien, que nous avons fermé 4 mois pour non-respect de certaines règles.
C'est également inscrit dans le cercle vertueux du changement. Le gérant est désormais convaincu que l'ouverture au monde lusarchois sera plus bénéfique que le repli sur soi reproché par notre équipe. Dans la foulée, la Société Générale démarrera ses travaux début mars. Groupama d'ici à l'été. Notre boucher comme notre fleuriste prévoit également un changement dans les mois à venir. Enfin, prochainement, nous créerons une nouvelle boutique réalisée par le lycée technique de Villiers-le-Bel à l'entrée de la rue du Cidre. Encore quelques mois et après la place de l'Ange, sur laquelle a eu domicile l'arbre de la communauté de communes, que nous avons inauguré avec les élus intercommunaux, la place avec du Cèdre, la place du marché, ainsi que de larges trottoirs vont naître sous nos yeux. Et nous retrouverons un sentiment d'espace où tables et chaises auront toute leur place. Attendu, la création de l'esplanade de la mairie sera un point de rencontre pour la population, les mariés ou encore le point de départ de nombreuses randonnées. Un banc, un arbre, quelques arrangements floraux, un éclairage adapté, ainsi que le drapeau tricolore qui incarne les valeurs de notre République sauront y trouver bonne place. Vous le savez, l'entretien des immeubles demeure une préoccupation majeure pour assurer le renouveau de l'usage. Tout comme la mairie, l'école maternelle qui ont subi une cure de jouvence, ou encore notre presbytère dernièrement, à ce propos, il conviendra de se pencher sur un programme de restauration de notre Église dans les années à venir. Cette année 2018 sera également consacrée à une accélération de la prise de conscience en matière d'entretien des façades des immeubles privés. Depuis 3 ans, bien que nous soyons en capacité juridique de contraindre par une injonction les propriétaires d'immeubles dégradés, nous avons toujours privilégié le dialogue constructif, voire même collaboratif. Prudence, dialogue, respect des personnes et diplomatie sont les éléments de notre méthode. Mais pour que l'usage soit mis en valeur, se renouvelle, il faut aussi de la détermination au service de l'intérêt général. Le cap doit donc être maintenu. Ainsi, pour que l'usage grandisse et s'embellisse, nous n'hésiterons pas à faire usage de cet outil si les vertus du dialogue s'avéraient inefficaces. Je salue sincèrement, pour l'occasion, les nombreux propriétaires qui ont été sensibles au projet de renouveau que nous portons. Je citerai en exemple, parmi d'autres, M. de Barros, qui a joué un rôle déterminant au sujet du bel immeuble datant du milieu du 19e qui donne sur l'emblématique place de l'Ampe et qui sera donc restauré cette année. Ils ont pris conscience des investissements de la commune pour faire renaître l'usage. Au-delà de la responsabilité naturelle du propriétaire qui se doit d'entretenir son patrimoine et de ne pas enlaidir la commune, ils ont pleinement réalisé qu'il y avait à présent une cohérence d'action. Au moins 8 ravalements majeurs du cœur de ville m'ont été promis pour 2018. Je suis sensible à ces paroles données. Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés, car c'est un long chemin que nous avons parcouru ensemble depuis bientôt 4 ans. Pour accompagner encore plus cette dynamique, je prendrai dans les jours prochains un arrêté cadre qui précisera les modalités du champ juridique. Arrêté qui portera également sur les devantures commerciales vieillissantes et pour lesquelles, je le rappelle, la municipalité participe financièrement de façon significative. Même si le pouvoir d'injonction s'applique sur l'ensemble de notre territoire, j'entends d'abord concentrer nos efforts sur le périmètre des bâtiments de France. Pour les quelques propriétaires, sans possibilité financière avérée, nous travaillons sur la mise en place d'une délibération permettant une aide. J'ajoute que depuis quelque temps, particulièrement depuis que le département et l'architecte des bâtiments de France m'ont demandé de venir témoigner sur l'expérience lusarchoise, plusieurs maires voisins prennent contact avec nous. Je m'en réjouis, car j'avais été assez d'accord il y a quelques années avec cet article de Télérama, peut-être certains s'en souviennent, intitulé « Comment la France est devenue moche ». Le sens de l'esthétique doit être, de mon point de vue, prioritaire si l'on ne veut pas sombrer
dans une uniformité médiocre. Car, à force de ne vouloir fâcher personne, on rend défaitiste tout le monde. Il n'empêche, le dialogue demeurera toujours et avant tout le véritable point de départ de notre action. Toujours à propos du cœur de ville, vous le savez, à l'issue des élections, en mai 2014, nous avons retiré, ainsi que nous nous y étions engagés pendant la campagne, le permis de construire lié à la place de l'Ange que nous estimions illégal. Un contentieux s'est engagé à l'initiative de la société Flint devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis devant la cour administrative d'appel de Versailles. Chaque partie défendait bien évidemment son point de vue. Je n'ai toutefois jamais voulu renoncer à dialoguer avec la société Flint. Pour mémoire, suite à cette décision de retrait, différents tracts avaient circulé parlant d'un risque indemnitaire de plusieurs millions d'euros pour la commune. Grosse pression. Je vous la fais courte, nous avons négocié. Nous sommes ainsi partis de sommes importantes pour ensuite glisser vers un deal acceptable qui finalement n'impactera pas le budget de la commune. En effet, c'était un devoir moral de ne pas faire planer au-dessus de la tête de la prochaine équipe municipale une épée de Damoclès qui réduirait considérablement les ambitions qu'elle porterait pour l'usage. Je salue à cette occasion l'esprit constructif, professionnel et responsable de M. Flint. Une jolie ville, c'est effectivement une perspective réjouissante. La rendre davantage attrayante par un stationnement organisé sera un complément indispensable. Certes, la période des travaux rend difficile cette projection et j'entends les mécontentements depuis plusieurs mois qui s'expriment à ce sujet. Vraiment. En attendant l'été qui annonce la fin des travaux, je remercie les commerçants et les résidents de leur patience mise durement à l'épreuve. Ils devront de plus s'adapter aux nouvelles règles en cœur de ville et accepter ces changements qui, au final, valoriseront aussi bien les commerces que les résidences. Toutes les villes sont confrontées à la problématique du stationnement, mais toutes n'y répondent pas de même façon. Souvenons-nous d'où nous partons. Rappelons qu'en 2014, les voitures ventouses occupaient le cœur de ville, là où 2018 verra 160 places en zone bleue contrôlées régulièrement. Avec le nouveau plan de circulation, nous avions tenu le pari de la fluidité en 2014. Vous l'aurez compris, nous soutenons à présent le pari du changement des habitudes. Utopique, peut-être, impopulaire, sans aucun doute, peu coûteux, assurément. Dans tous les cas, 2 parcelles existeraient en centre-ville pour éventuellement les transformer en parking. Mais ne nous précipitons pas pour faire ces aménagements coûteux dont on ne sait s'ils seront pertinents à l'avenir. Qui sait en effet si les bouleversements majeurs qui s'accélèrent en matière de véhicules partagés, voire robotisés, ne vont pas un jour rendre obsolètes ces lieux classiques de stationnement. La question a le mérite d'être posée. Néanmoins, après une année, nous ferons le bilan du fonctionnement de cette zone bleue, nouvelle version. Dans un contexte de renouveau, j'ai confié une mission historique au Conseil des sages, dont la permanence se tiendra désormais le premier samedi de chaque mois, en mairie, de 10h à midi. Et à son président Pierre Stahl. Trouver, c'était la mission historique, trouver l'origine du nom des 9 rues qui partent du centre de l'usage. De nouvelles plaques de rue seront apposées qui préciseront en dessous du nom de la rue l'origine ou l'historique de cette même rue. Saviez-vous, par exemple, que la place de la mairie se nommait jadis place de la pierre aux poissons? L'idée de la rebaptiser pourrait se discuter. Tous ces points positifs ne doivent pas masquer un point d'inquiétude pour le printemps. La mise en place des bornes d'apport volontaires. Ne rêvons pas, les premiers mois vont être difficiles et les dépôts anarchiques existeront.
La vidéo réduira peut-être le nombre de comportements nuisibles. Dans ce domaine, il est à noter que nous sommes tout de même un peu en retard par rapport à d'autres régions françaises qui ont adopté ce système depuis des années. Le quartier de la Gare est et a toujours été un point névralgique. Véritable entrée de ville, l'opportunité de lui donner une image positive s'est présentée grâce au désquattage de l'ancien hôtel de la Gare que nous avons opéré en début de mandat. Dès lors, j'ai souhaité qu'un projet global soit élaboré en concertation avec le Parc naturel régional, comprenant le terrain des services techniques et celui de la SNCF. L'objectif est le suivant, assurer le renouveau de ce quartier par des choix architecturaux qualitatifs et décongestionner par la même occasion le parking de la gare. À ce propos, je salue notre collègue Arnold Lewin, conseiller municipal, qui a accepté de piloter un groupe de travail qui fera prochainement des propositions d'aménagement possibles. Dans le cadre de ce programme, le cadre de 140 m², il nous sera réservé pour y installer un commerce qualitatif, ça va sans dire, de notre choix, ça va sans dire. Des réunions avec les élus, puis publics, suivront dans les prochains mois. Le golfe de Montbréfond, j'ai souvent souligné qu'il était souhaitable de vivre avec plutôt qu'à côté. Je crois que j'ai aperçu son directeur Christophe Fouquet tout à l'heure, je sais. Il s'agit de la première entreprise de la ville et son caractère spécifique par la superficie qu'il occupe est à prendre en compte si on souhaite davantage l'arrimer au cœur de l'île. En effet, le début de son emprise se trouve seulement à 250 mètres du centre de l'usage. Dans cette logique, le vallon de Roquemont, avec sa piste cyclable, est d'ores et déjà un trait d'union. Le vallon de Roquemont, précisément, prend tout son sens dans le deuxième grand projet de notre mandat. Lors de la superbe étude de Benoît Garneron, présentée en réunion publique le 7 décembre dernier, tous les atouts de ce projet ont été montrés. La valorisation du sport, la mise en valeur et l'ouverture des paysages, la convivialité familiale, le respect de la nature, la place de l'animal, la mise en lumière de l'eau, tous ces éléments rappellent le bien vivre à l'usage. Ce projet est celui de tous les usageois, qu'ils trouvent le sommeil dans un landau, apprennent à faire du vélo sur la piste cyclable, parcourent les sentiers pour garder la forme, y pique-niquent ou cherchent un coin de repos pour se ressourcer. Ce schéma d'aménagement a été adopté à l'unanimité au sein de la commission départementale des sites le 28 novembre dernier et une modification mineure du plus sera nécessaire. Le financement s'étudiera entre le budget communal, le département, la région et un mode de financement souvent méconnu des élus, le mécénat. Dans les semaines qui viennent, un groupe de travail proposera un phasage sur le court terme, le temps du mandat, sur le long terme, sur 10 ou 15 ans, dans la mesure où ce projet s'inscrit dans la durée, car aucun caractère d'urgence ne pèse sur lui. Il n'en demeure pas moins une réelle valeur ajoutée pour les Lusarchois comme pour le visiteur. Un grand parc urbain est toujours un atout de territoire. Celui-ci, par sa topographie, est exceptionnel et se trouve à seulement 400 mètres du cœur de ville. Beaucoup d'entre vous s'y promènent ou y font du sport, notamment des femmes, souvent seules, qui trouvent un sentiment de sécurité et de confort visuel. Il est d'ailleurs vidéo protégé. La qualité de l'environnement et de cadre de vie forment une demande incontournable de nos populations. La réouverture des paysages, notamment, est au cœur de nos préoccupations. Du vallon de Roquemont au château de la Motte, en passant par l'entrée est, ou encore la hauteur des haies qui entourent nos prés et champs, nous avons mené plusieurs actions pour retrouver des vues. En effet, comment envisager notre développement lié à l'économie touristique sans entretenir la qualité de nos paysages? Dans ce contexte, saluons l'obtention du prix de l'animation par le comité d'attribution du label Ville et Village Fleuris. Ce même comité qui a souligné à quel point nous étions proches de l'obtention de ce label très strict sur ses critères d'attribution. Dans tous les cas, rien ne se fera sans la participation des habitants à cette nouvelle dynamique. Sujet bien plus sensible.
Mais nous n'avons pas l'habitude d'esquiver les sujets qui fâchent. La perspective de voir arriver à nos portes une nouvelle carrière doublée d'un centre de stockage destiné à recevoir les terres d'excavation, les tunnels, les futures lignes de métro du Grand Paris. Je rappelle que sur ce sujet, à des fins de transparence, j'ai proposé un large débat avec l'ensemble des élus lusargeois, la société d'exploitation et mon collègue maire d'Épinay-Champêtre qui a prévu ce projet. S'en suivra une réunion publique avec la population lusargeoise. Il y aura donc une large communication sur ce sujet, je le sais, extrêmement sensible pour l'usage. L'événementiel à l'usage, c'est avant tout le travail des forces vives de la ville, bénévoles, élus, associations, qui, par un travail minutieux et collaboratif, parviennent à nous offrir de vrais et beaux moments festifs. Notre ville a été cette année le théâtre de la plus belle expression de la synergie de compétences mises au service du grand spectacle. Je tiens pour l'occasion à remercier chaleureusement Patrick Gomez, qui est ici présent, et son équipe de l'association Lusarche en fait, qui nous ont organisé conjointement avec le comité des fêtes Bagnères-sur-Oise, qui est aussi présent dans la salle, une magnifique médiévale au château de la Motte. Un grand merci également à Claude Krieger, maire d'Bagnères-sur-Oise, qui a partagé ce succès avec Lusarche. Indiscutablement, un nombre inédit de visiteurs étaient présents durant ce week-end incroyable. On parle de 25 000 personnes, selon les organisateurs comme selon la police. La course à pied, la Lusarchoise, a également été une belle réussite, avec 250 inscrits pour une première édition. Coup de chapeau. Le patrimoine culturel lusarchois est riche et gagne en attractivité, professionnalisme et diversité. Nous avons la chance de pouvoir jouir de la très bonne réputation de nos deux écoles artistiques dont les enseignements et les spectacles sont connus et reconnus par tous. Et nous en avons eu un échantillon juste avant ce discours, qu'ils en soient ici remerciés par leur investissement et leur talent. Je pense particulièrement à Marcia Castamana pour la musique et à Christelle Serroux et Delphine pour la danse. Cette année, la ville de Lusarche découvrira le festival Saint-Roch. Je vous présenterai à l'issue de ce discours une des organisatrices. Je vous rassure, ça durera quelques minutes. C'est quelque chose de nouveau à vivre. Et compte désormais dans ses effectifs associatifs la troupe de théâtre L'Oreille en Verre, qui jouera ici même le médecin malgré lui le samedi 10 février à 21h. Vous pouvez prendre vos billets dès maintenant. Enfin, 2018 sera placé sous le signe de la mise en lumière au sens propre comme au figuré, après la cure d'amaigrissement de nos illuminations de Noël en 2017. Cette année devra être un plan lumière centré sur le cœur de ville. Pour parachever ce renouveau de Noël, le Rotary Club de La Morlaix, dont je salue la présence de son président, Jean-Yves Philippe, qui souhaite s'impliquer sur notre territoire, propose d'animer un marché de Noël avec les chalets qui seront traités par la ville de Gouvillon. Je remercie chaleureusement mon collègue et ami Patrice Marchand, maire de Gouvillon. De fait, l'occasion semble rêver pour tirer le feu d'artifice annuel en plein cœur de ville. Mes chers amis, je pourrais ici détailler encore de nombreux points car l'actualité de notre ville est riche, mais le temps est compté. Et je vais simplement énoncer pêle-mêle, un certain nombre de sujets importants dont nous reparlerons, qui sont parfois occultés par les grands projets que nous portons. La baisse de la dotation globale de fonctionnement qui représente depuis 2014 une perte cumulée de 920 000 € et qui nous impose de nous serrer la ceinture dans un contexte d'envie de renouveau. Notre police municipale qui travaille en symbiose avec la gendarmerie, aidée par le système de vidéoprotection, pour mieux vous servir. Les arrêtés dits anti-regroupement pris par la municipalité pour enrayer les nuisances sonores et pour favoriser une tranquillité aux résidents.
l'indispensable communication constructive entre voisins qui éviterait bien des tensions. Certains réseaux sociaux qui misent sur la démocratie des crédules et ne veulent pas assumer leur rôle de modérateur au nom d'une bien commode liberté d'expression. Notre navette communale et son chauffeur attentionné, les beaux moments que nous passons avec nos seniors lors du banquet de printemps ou du repas de Noël, la maison de retraite qui envisage de fusionner avec celle de Fiarme et de Louvre, les deux sympathiques aires de jeu tant attendues depuis fort longtemps, qui ouvriront leurs portes au printemps, une au sein de la maison de retraite et une en cœur de ville. Le City Stade, très attendu lui aussi par nos jeunes, qui prendra forme cette année au sein du Vallon-Roman. L'esprit de renouveau qui s'installe au sein des associations, la formidable initiative de Déborah Tibbous qui va, caméra au point, interviewer ses collègues commerçants pour les valoriser via les réseaux sociaux. La belle dynamique engendrée par la fusion de notre office de tourisme avec Roissy et Rouen, et dès cette année l'ouverture du nouveau bureau d'accueil en plein cœur de ville, de la mise en place d'une location de vélo, d'un service de billetterie et bien d'autres choses qui plairont aux visiteurs comme aux usagers. La réflexion en cours à propos de l'avenir de nos deux jumelages, l'un avec l'Écosse, l'autre avec la Côte d'Ivoire. Je salue Sandrine Duda, présente dans la salle et qui travaille d'arrache-pied sur ce sujet qui sera présenté au conseil municipal. Les conseils municipaux sont publiés, je le rappelle, le 29 mars prochain. Le personnel communal, dont la tâche n'est pas facile, mais qui fait preuve de professionnalisme et d'esprit d'entraide. L'accueil, prochainement, des nouveaux Lusachois. Le château de la Motte, qui verra s'installer en 2020 le siège de notre intercommunalité. La qualité des élus qui siègent au sein de cette nouvelle communauté de communes et dont l'esprit de camaraderie et de franchise permet des échanges parfois vifs, voire très vifs, mais toujours constructifs. Le dernier en date concernait l'éventuelle création d'un magasin Auchan à nos portes, projet heureusement abandonné. Pour terminer, il reste un sujet que j'aurais aimé mieux développer. Il s'agit des élus de l'opposition qui méritent un coup de chapeau pour leur esprit critique qui œuvre chaque fois dans le sens de l'intérêt général. Il en va de même de mon équipe, qui m'accompagne avec brio et me supporte depuis maintenant 4 toniques années. Chers amis, pour 2018, je vous souhaite que le monde se parle. Je vous souhaite une France qui affirme et assume ses choix. Je vous souhaite une ville aux esprits positifs. Je vous souhaite des projets réfléchis et audacieux. Je vous souhaite de vous entourer de belles personnes. Je vous souhaite de l'amour dans vos cœurs. Bonne année à tous.